je pense que la première chose qu'un touriste retient à l'arrivée dans un pays, c'est l'aéroport. Depuis 3 ans, nous évertions de soigner l'image de cet aéroport et par-delà même l'image de Djibouti, en commençant par donner les bases nécessaires, c'est-à-dire après 9 ans de gestion privée, je veux vous dire que le public aussi a son côté positif. Donc la gestion étant revenue aux opérateurs gouvernementaux, nous nous évertuons de soigner cette image en commençant par donner les ingrédients de base, des toilettes fonctionnelles. Aujourd'hui, le touriste, je crois que ça ne lui échappe pas. Des comptoirs d'accueil, l'office du tourisme est là. Des affichages, des écrans digitaux pour informer les gens sur les différentes éventualités les possibilités offertes au niveau touristique du pays. Et tout récemment, il y a 2 semaines, nous avons inauguré le salon VIP rénové de l'aéroport. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu cette information, c'est dans l'édition de mardi dernier dans La Nation. Nous avons inauguré le salon VIP de l'aéroport pour justement attirer, faciliter, comme il se fait à Dubaï, Marhaba Services, faire le corollaire ici à Djibouti aussi. Et donc nous avons un salon VIP rénové et fonctionnel qui accueille les VIP. Donc c'est pour dire que toute la tâche que la nouvelle direction accorde pour soigner l'image de cet aéroport et par-delà même l'image de la République de Djibouti. Certes, on ne peut pas faire des progrès substantiels en un peu de temps, mais on y arrive. Ce que je voulais souligner dans mon intervention, c'est que le tourisme est une activité intégrée. Il y a les transports qui interviennent, il y a les hôteliers, il y a le secteur public et privé. Ce que je voulais souligner au-delà de cet exemple de l'aéroport, des progrès qu'on a fait depuis 3 ans, je voudrais dire une chose à Djibouti, il est temps maintenant de passer à l'acte. Comme disait mon collègue Olat, je crois que beaucoup d'études ont été consacrées sur le tourisme, beaucoup de visions ont été développées, et il est temps de passer à l'acte. Il faut que le partenariat public-privé, quand même, soit effectif. Moi, je pense notamment à ça en tant que pragmatique, professionnel du transport. Il faut que le privé parle au public. Aujourd'hui, ici, je regrette que les gens qui sont concernés ne soient pas représentés ici. Tout à l'heure, son Excellence Madame la Ministre soulignait que la femme est au cœur de notre culture au niveau touristique. Il faudrait donner la parole, et peut-être ça sera fait, Monsieur le Ministre, mercredi prochain, il faudrait donner la parole à la base. Je veux dire, il faut inviter les gens qui sont concernés par le tourisme au niveau de Djibouti. Il faut leur donner la parole. Il faut que le public rencontre le privé. À Djibouti, c'est rare. On ne discute pas entre privé et public. Il y a beaucoup de solutions qui vont émerger. Nous n'avons pas besoin d'études fastidieuses, internationales. Non. L'île Maurice, Singapour, le Cap-Vert, ils ont fait la même chose. Il n'y a pas un cas d'école. Le public, on s'assoit ensemble, on discute, on fait des propositions concrètes et on avance. Donc je crois qu'il est temps de passer à l'acte. Et Monsieur le Ministre, je crois que c'est un des points qu'il faudra souligner aux assises de développement de la politique de tourisme au niveau national. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc justement, il y a des gens qu'on doit écouter.